Eh bien, salut les fraudes, ici Léo et bienvenue sur Supporter Toulonnais. On fait le débrief du match La Rochelle qui a reçu Castres. Le match s'est terminé sur un match nul 12 partout. Dans un match où les Rochelais ont dominé la plupart du temps, malgré quand même des Castrés déterminés. Mais malheureusement, les Castrés, avec 3 pénalités réussies, sont revenus à 12 partout à 10 minutes de la fin du match. Les Rochelais qui ont tout tenté dans les dernières minutes. Mais Castres qui a su être solide en défense quand il le fallait. De toute façon, le match était totalement équilibré pour moi. Donc franchement, ce match était juste super à regarder. Des belles actions. Un suspense dans les 10 dernières minutes. Un match comme je les kiffe. Donc on va en parler. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. Merci à toujours qui ont été présents sur le live. Franchement, ça fait toujours plaisir. On a vécu ce match ensemble. Je l'ai commenté. Donc voilà. Franchement, on s'approche des 50 abonnés. On n'est plus qu'à un abonné des 50 abonnés. Et ça, c'est juste fou. Comme moins d'un an, on passe la part des 50 abonnés. Ça, c'est juste génial. Donc voilà, ça, c'est juste génial. Donc voilà. Donc voilà, franchement. Qu'est-ce que je peux dire sur ce match? Franchement, ce match, je sais pas quoi dire. Franchement, ce match a été première mi-temps totalement dominé par les Rochelais. Après, Casquet sont revenus avec d'autres ambitions en seconde période. Et franchement, il y a eu quand même pas mal de mêlées qui ont été rejouées. Mais bon, les deux équipes n'étaient pas non plus super à l'aise en mêlée. En touche, ça va, il y a eu quand même quelques touches perdues par les Castrés, tout comme pour les Rochelais. De toute façon, les deux essais Rochelais, surtout le deuxième. Le deuxième, c'est une erreur Castrée. Sans le revoir Rochelet. Mais le premier essai, c'est suite à une touche dans leur 22 mètres. Quelques passes jouées au pied. Il y avait un joueur Rochelet qui était tout seul au bout du terrain. Hop. Il a quand même été plaqué, mais il y avait son coéquipier juste à côté. Donc voilà, franchement. Donc franchement. De toute façon, c'est vrai que vers la fin du match, on sentait que ça c'était équilibré, que ça allait être dur de désigner un vainqueur. Pour moi, c'est vrai, dans les 40 dernières minutes, on sentait que c'était tendu. On savait pas trop quelle équipe allait gagner tout ça. Et c'est ce qui s'est passé, match nul. Hein. Il restait 10 minutes, pénalité de Castres. Même s'il était assez loin, le buteur le transforme. Franchement, sans faute pour le buteur qui a passé tous les points Rochelet au pied. Après, il y a une décision que je comprends pas côté Rochelet. La sienne avait retenti, ils avaient une pénalité. Ils auraient dû, parce que pour les Rochelais, il fallait une victoire pour revenir dans les 6 premiers. Pourquoi? C'est vrai qu'ils étaient un essai du bonus offensif. Donc ça leur aurait fait plus 5 au classement. Mais bon, là il y avait égalité. La sienne venait retentir. C'était pour moi j'aurais tenté une pénalité. Hein. Pour moi, ils avaient l'occasion de, de prendre 3 points et de l'emporter sans bonus offensif. Déjà, même sans bonus offensif, il serait revenu dans les 6 premiers. Ça se comprend pas. Je comprends pas les Rochelais
qu'ils n'ont pas tenté la pénalité. Moi, je l'aurais tenté. Je comprends pas. Dites-moi, pour vous, est-ce que les Rochelais devaient jouer comme ils l'ont fait, c'est-à-dire la mettre en touche et tenter de marquer et laisser du bonus, ou il serait mieux fait de s'abstenir et prendre ensuite 3 points pour l'emporter. Bah, pour moi, clairement c'est cette erreur de décision qui leur a coûté la victoire. C'est pas, même s'ils ne sentaient pas le buteur, tu aurais dû la tenter. Bah, dans tous les cas, il y avait soit le match nul, soit une victoire pour eux, parce que c'est eux qui avaient la dernière balle. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Je peux pas vous faire voir les stats, ils ne les ont pas encore mis sur l'application, sur le site du top 14. Donc voilà, je comprends pas. Je comprends pas cette décision rochelaise. Voilà, les Rochelais c'est quand même leur 7ème match sans victoire, toute compétition confondue, leur 7ème. Là, franchement, les Rochelais qui sont en crise, il faut absolument qu'ils se remettent à l'endroit, parce que là, ça va plus. Malgré qu'ils sont quand même, désormais, en attendant les autres matchs de cette 19ème journée, ils sont 7ème au moment où je tourne cette vidéo. Mais bon, il faut se remobiliser là, les Rochelais, parce que les Rochelais qui ont toujours fini la saison dans les 6 premiers. Et là, il reste 3 jours, même un peu plus. Hein. Il reste combien de journées? Parce qu'il y a 12, donc il y a 13 matchs. Si, il va rester 3 matchs. Enfin, 4 matchs. Dans la phase régulière du top 14. Oh non, ce sera la 20ème. Il y a 6 matchs. Il y a 6 matchs. Donc là c'est vraiment la dernière des dernières lignes droites. Ouais. Donc franchement, franchement, pour moi, les Rochelais seraient mieux fait de s'abstenir de prendre la peine à touche. Enfin, je veux dire la pénalité. Mais bon, c'était leur choix. Mais en tout cas, les Rochelais ne se sont pas dégonflés. Il fallait la victoire. Ils ont mené pendant tout le match jusqu'aux dernières, jusqu'à ces 10 dernières minutes où les Casquets égalisent. Ouais. De toute façon, en seconde période, Casquets ils ont été hyper bons en défense. Les Casquets en défense en seconde période, c'était un mur. Les Rochelais n'ont pas réussi à mettre. Ils n'ont pas réussi à mettre en échec cette défense Casquets en seconde période. Et pareil pour les Casquets n'ont pas réussi à aller marquer des essais dans ce match. Parce que quand même la défense rochelaise était super forte. Mais bon, ça a surtout joué dans le camp castré ce match. Pour moi, clairement, les Rochelais, ils méritent pas ce match nul. Les Rochelais méritaient une victoire, mais bon. Comme je vous l'ai dit, la décision en fin de match fait polémique. Fait polémique. Pour moi, ils se sont. Pour moi, ils auraient dû tenter. Donc voilà. Mais bon, c'est pas. Ils sont quand même 6ème, donc à voir. À voir ce que ça va donner au classement quand cette 19ème journée sera terminée. Mais bon. Après, franchement, les interventions ont été
ont été utiles hein, pour les Rochelais. Comme le retour des internationaux à côté Rochelais, ça... Ouais. Donc voilà. Hâte de voir leur prochain match qui sera... je vais vous dire... Les Rochelais doivent absolument gagner. Je crois en plus qu'ils jouent encore à domicile. 20e journée. Est-ce qu'on le commente ou est-ce qu'on le commente pas? Non, on ne le commentera pas. Non, les Rochelais qui se déplacent à Clermont. Clermont qui reçoit le stade Rochelet. Donc les Rochelais devront obligatoirement battre cette équipe clermontoise. S'ils veulent rêver d'une phase finale pour les Rochelais. Surtout que Clermont aussi sont en quête de phase finale. Ils sont que 8ème, donc au moment où on se parle. Donc en tout cas, 20e journée, victoire Rochelaise obligatoire. Ça sera pendant le multiplex. Donc voilà. Donc voilà. En tout cas, il faut gagner pour les Rochelais. Donc franchement, de toute façon là c'est tout dit, hein, c'est bon. Hein. Ça a peu fait le tour. Donc voilà, de toute façon je vous dis. Décision, dernière décision en fin de match pour les Rochelais qui fait polémique. Ils ont été bons en défense. L'attaque rochelaise, la Côte des Sauces a travaillé. Parce qu'ils ont fait aussi pas mal d'en avant. Les mêlés à travailler. Tout comme Casse les mêlés aussi. Casse qu'il faut travailler ses mêlés. Et la réception des renvois aussi pour Castres. C'était un peu brouillon tout ça. Mais bon. Voir ce que ça va donner. Il reste 6 journées pour avant de faire ses phases finales. Donc hâte de voir ce que ça va donner ces dernières journées. Et puis voilà. N'hésitez pas à liker, partager. Abonnez-vous. Et puis nous on se retrouve tout à l'heure pour Toulon-Perpignan. Vous faites de très gros bisous pour ceux qui passeront pas sur le live. Si vous étiez présent sur le live, n'hésitez pas à mettre nul en description. Et pour ceux qui ont que regardé le match, enfin la vidéo débrief, n'hésitez pas à mettre pizza. Parce qu'on demanderait que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça se vous le dit. Vous faites de très gros bisous et bravo Castré. Et allez Toulon. Bye bye. À tout à l'heure pour le match de Toulon au Stade Mayol. Pas pour moi, mais pour les Toulonnais c'est bien au Stade Mayol. Allez, salut.